Société Alfred Jimmy, qui est toujours là pour présenter une émission spéciale sous Paille Forum des Sports et Société. Jeudi, nous gagnons ingénieur Florino James Wesley, ensemble avec nous, qui est un géologue. Ensemble, nous allons parler ensemble avec lui. Ingénieur, bonsoir, comment est-ce? Bonsoir tout internaute, bonsoir Alfred Jimmy. Nous sommes contents pour que nous ensemble avec nous à soir. C'est un plaisir pour nous recevoir. C'est tout ça qui a passé journée aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Il est vraiment intéressant. Et pour que nous-mêmes nous parler de ça. Ingénieur, tant pris présenter tout par Internet à Zamim Forum des Sports et Société. Bon, merci. Jean, confrère nous Alfred Jimmy Soudil. Nous sommes contents pour que nous là. Et le nom c'est James Wesley Florino. Moi j'ai une licence en géologie, sciences de la terre et de l'environnement et étudiant finissant à l'école normale supérieure, sciences naturelles, chimie. Et j'ai une attestation en métier de l'environnement par Organisation internationale de la francophonie. Ça, c'est ingénieur lui-même chargé. Ingénieur, qui j'en t'appelle venir intéresser dans le domaine géologie? Bon, et géologie comme science de la terre et de l'environnement, après études classiques moi, en 2015, moi pour entrer au Prince, du coup, moi commencé à, étant donné que j'ai gagné 5 ans, j'ai gagné un tremblement de terre le 2 janvier 2010. Yeah. Et période de sensibilisation était faite par des ingénieurs et géologues. Des faits. Et dans les années 2000-2004, tu gagné une question et prospection minière en Haïti. À un tel point, au bord des Gonaïves, à Mémé, tu as une exploitation minerai de cuivre à Mémé, Terre-Neuve, près des Gonaïves. Et moi, j'ai joué une chance de parler ensemble avec quelques géologues qui étaient dans l'exploitation minière là. L'État a montré bienfaisance et de ce fait, moi, pour intéresser avec études géologiques là. Voilà, c'est comme ça qu'il est ingénieur même. Et qui est-ce que tu fait pour te venir arriver, venir ingénieur géologue? Et en Haïti, il y a une seule et unique école de géologie en Haïti. L'école nationale de géologie appliquée, /STE, sciences de la terre et de l'environnement. Maintenant, pour détenir, pour venir gagner un diplôme de licence en géologie, il va falloir que vous passez 4 ans dans la période, nous fait 5 ans, parce que entre 2015 terminé 2020 et puis nous remettre mémoire un travail qui était basé sur les problèmes d'inondation de la commune de Tabar, côté nous avons utilisé un système d'information géographique qui t'a pas permettre de nous garder ensemble problème d'inondation à Tabar et nous t'a pas sanctionné jusqu'à ce que après sanction devant jury nous vinn gagner une licence en géologie. Est-ce que préparer mémoire, ça c'est facile pour nos ingénieurs? Bon, généralement, toute mémoire gagne un canevas. Et nous avons gagné un encadreur de mémoire. Et encadreur de mémoire là, il te permet donc que nous ayons un petit genre aller rapide parce que moi c'est premier monde dans promotion 2015 là, 2020. Qui était remettre mémoire avant. Moi-même, ensemble avec l'autre monde, c'est nous deux qui étaient soutenu mémoire. Depuis que vous venez, depuis combien de temps que vous avez enseigné géologie dans le département de ça? Nous gagnons environ 3 ans depuis nous avons enseigné SVT, qui gagne là dans la géologie et biologie. Nous avons enseigné SVT dans le département nord-ouest, là, spécifiquement à Port-de-Paix. Pendant enseigner, dans quel établissement que vous enseignez géologie dans la ville là et expérience là, question qui marque tout plus? L'école yo en pile, oui. Non, c'est des cas pour nous. Et pas de l'école yo fait jalousie, non. Pour pas dire pas citer l'école. Mais yo en pile. Yo en pile.
et presque majeure partie de l'école dans la ville là, nous pour ne pas citer, nous sommes capables de commencer par Eureka, CNDL, nous prenons collège primaire d'esprit, collège Leslie Docteur, Institut Le Marien, collège des Saints-Innocents, collège Adventiste de Port-de-Paix, lycée Tertulien Guilbeault. En fait, peut-être un oublié, ça comme des dit en pile. Et puis, à un niveau universitaire, nous travaillons, nous faisons pour géologie, pour les gens qui sont dans sciences naturelles, chimie, biologie, à l'ESIN. Et actuellement, nous avons un cours pour une ASMO, côté que nous avons enseigné géologie générale et puis la question des différents matériaux qu'on peut utiliser pour la construction. Il y a maintenant quelle expérience qui marque plus? Expérience qui marque plus. Je me souviens lorsque je suis venu Port-de-Paix sur une première promotion lycée Tertulien Guilbeault. Et puis, moi, je suis venu. La réalité, je ne suis pas venu pour me trop stable tout. Parce qu'il y avait question d'insécurité pour au printemps. J'étais obligé de dire, bon, je viens faire un petit poser dans la ville. Et puis c'est là que je peux intégrer le lycée parce que je suis un ancien du lycée Tertulien Guilbeault. Ouais, c'est là que j'ai passé mes 7 ans, de 7e jusqu'au secondaire 4. Et série, moi, j'ai fait en secondaire 4. C'est sciences de la vie et de la terre, c'est-à-dire, c'est depuis dans l'école classique, j'ai une orientation vers les sciences de la terre et de la vie. Et en géologie, c'est sciences de la terre et de l'environnement. Maintenant, l'MT joint une première promotion, ça, nous à peine venu, m'a essayé d'adapter. D'ailleurs, ils parfois dit, ils pas comprendre. Et puis, c'est après l'examen baccalauréat, moi recevoir un appel par un directeur adjoint qui était dans la direction départementale. Et puis, il dit, Flérino là, et puis c'est un autre professeur qui était dans un centre d'examen, et puis il attendait à parler de Flérino, c'est le lycée qui a parlé de Maître Flérino, géologue là. Et puis du coup, plusieurs viennent à rencontrer ensemble avec eux, et c'était ces promotions qui marquaient. Et c'est pour me dire que ces promotions tout qui commençaient à vendre. Il y a tant d'autres étudiants à l'ESIN qui vendent malheureusement qui parlent là. On apprend Frémont Dieu juste qui te dit mettre là au bon. Mettre là au bon, faut venir, faut battre pour stable. Et puis c'est là ça a marqué dans la question enseignement géologie de manière spécifique dans la ville de Port-de-Paix. Et quelle importance géologie gagne pour un pays tel d'Haïti? Géologie sont sciences de grande transversalité. Parce que il fut un temps, depuis nous avons parlé de géologie, nous avons une seule conception, wash. Mais pourtant, c'est là où dans l'étude là, on parle ouais, géologie, pas seulement dans la question étude des wash. D'ailleurs, il y a une discipline spécifique qui est trouvée dans la géologie pour étudier wash. Faut que je dise géologie, les chita sous 3 piliers en termes d'importance. Les chita sont un pilier scientifique, côté que à l'aide de la géologie, ils permettent de retracer un paquet d'événements qui mènent nous à l'histoire terre nous gain jodi a comment on prend naissance. Deuxième aspect scientifique pour géologie, ils permettent ou prévoir, ils permettent ou analyser ensemble de phénomènes naturels qui qu'on en pile famine avec catastrophes naturelles, et ça fait non pas dit, ils permettent ou prévoir catastrophes naturelles, parce que il y a une différence entre phénomènes naturels et catastrophes naturelles. Toute catastrophe naturelle dérivée d'un phénomène naturel, mais tout phénomène naturel pas forcément une catastrophe naturelle. Maintenant, nous deuxième pilier, un pilier économique, le pilier économique, côté que à l'aide de la géologie, parce que tout ça qui est en question sol, le sous-sol, ça intéresse la géologie. Vient permettre que il y a différentes disciplines de la géologie, comme nous sommes capables de prendre hydrogéologie, hydrologie, et puis la géologie économique, gytologie, côté que en Haïti, il y a un paquet de ressources, exploitation ressources, tu es capable de mettre l'argent dans l'assiette
assiette ou bien dans corbeille et pays d'Haïti. Malheureusement, ça fait mal, l'exploitation fait mal. Malheureusement, l'exploitation fait mal de manière anarchique. Même dans la question de ressources non métalliques, nous prenons carrière de sable. Nous avons regardé qui est responsable. Généralement, toute ressource dans le pays est doué sous le bon contrôle de l'État. L'État haïtien, c'est l'État haïtien qui t'a doué à gérer toute question ressources en pays. Je dis à là, regardez comment l'exploitation est faite. Vous fait de manière anarchique et vous pas trop de normes et exploitation l'État tout pas gagner même mise sur exploitation vient permettre en pile fois gagner perturbation environnementale à proximité côté à faire exploitation ça. Et troisième pilier nous avons regardé géologie, nous avons regardé géologie dans son plan géotechnique. Je dis à la pas aucune construction qui est capable de faire sans une étude préalable du sol, de fait, et géologie permet de comprendre la question des bons dosages des matériaux de construction, parce que généralement, pour une construction qui est faite ensemble avec normes, il va falloir que gagne une bonne analyse du sol, et puis un bon dosage des matériaux de construction, et troisièmement, c'est l'ensemble des risques nous exposés. Généralement, nous sommes capables de parler de risques non plus faciles exposés. C'est les risques sismiques et les risques cycloniques. La géologie nous dit que géologie tout ça, géologie permet nous comprendre quoi que sur le plan scientifique, quoi que sur le plan géotechnique et quoi que sur le plan économique. Pendant que vous parlez de tout ça, tout côté ça que vous enseignez à différents lycées, différentes universités que vous-même vous enseignez géologie, et ingénieur qui plus gros et difficultés qu'on rencontre comme professeur dans le domaine ça? Difficultés que je rencontre, c'est parfois nous voulons montrer les vieux comment étudiants autour de quelques matériaux donc, que nous jeunes qui palpables. Par exemple, on vient dans une salle de classe, soit parler de roches magmatiques, granit, roches volcaniques, basalte, principal cité. Mais en pile fois, les étudiants demandent comment je peux identifier ces roches dans un espace. Maintenant, ça vient de une difficulté. La difficulté, c'est que moi, pas d'échantillon de roches. Bon, il faut dire que l'MT Port-au-Prince, si nous avons gagné un ensemble, même si ce n'est pas tout, il y a un ensemble d'échantillons de roches et ça nous pas bien. En pile fois, nous qu'on allait bureau des mines et de l'énergie pour montrer ensemble de roches. Ça, parce que bureau des mines avec énergie gagne presque tout échantillon de roches pour capable d'étudier. Là. Maintenant, c'est contraintes ça, nous faisons face ensemble avec eux et nous espérons que les pays sont bons parce qu'en pile fois, nous avons cherché eux, mais malheureusement, avec question d'insécurité, déplacement entre Port-au-Prince, ils viennent poser quelques petits problèmes. Et par rapport à tous les étudiants et élèves que vous-même vous capez devant pour dispenser cours ça, et est-ce que les jeunes ont montré intérêt pour sciences et la terre et l'environnement? Et il y a un pile d'élèves qui dit mettre la main via aller dans la géologie, oui. Mais comme dit, c'est seul pour au prince pour aller. Je dis, mettre la main pas l'exposer tête. Maintenant, étant donné que quoi que ce soit, il n'y a pas de besoin c'est un élève étudiant ou gagnons espace qui gagne en pleine interaction ensemble avec lui. Être vivant en pleine interaction ensemble avec lui. Maintenant, espace ça, nous capables de dire ensemble d'espace c'est un environnement. On dit ça. Maintenant, étant donné qu'il y a un élément biotique, il y a un élément abiotique qui est dans l'espace là. Maintenant, nous pas aucun monde qui est capable de dire que je ne m'intéresse pas à l'environnement parce que tout environnement perturbé actuellement, c'est l'homme est aussi perturbé. Parce que en clair sur ça, là nous avons un espace. Si espace là
perturbé. Espèces sont perturbées. Et comme nous-mêmes, nous faisons partie des espèces, nous-mêmes nous perturbés aussi. Et en pile fois, perturbation espèces, environnement, qu'on mène avec extinction espèces. Je dis à la grande paquet d'espèces, nous qu'on a une fut un temps. Je dis à nous presque pas, ouais, à cause d'une question d'ébrasement qui a fait, eh bien, plantes qui étaient disponibles pour espèces, yo pas joindre, espèces obligées de migrer, yo aller dans l'autre espace, et il y en a autour qui disparaît. Et il en est de même pour nous. À mesure que l'espèce va disparaître, et puis, eh bien, l'homme lui-même est menacé. Albert Einstein dit, si les abeilles disparaissent à la surface du globe, l'espèce humaine aura 5 années à vivre. C'est-à-dire, abeilles qui sont responsables de la reproduction des plantes à fleurs, si abeilles disparaissent, eh bien, plantes ne peuvent pas reproduire. Comme l'homme en soi, il dépend des plantes. Si les plantes disparaissent, l'homme en soi, il a mis en disparition. Nous avons intérêt pour la bonne protection de l'environnement. Et depuis que les espèces qui disparaissent à échelle géologique, là, ça nous peut évoquer la question de crise écologique. Et espèces humaines, ils aptes à disparaître. Et qui conseille combien de jeunes, ou des jeunes qui veulent aller dans la question de géologie? Bon, étant donné que c'est, j'en ai dit tout à l'heure, c'est question sciences de la terre et de l'environnement, nous intéressés avec un paquet de disciplines qui liées à la terre et aussi à l'environnement. Moi-même, généralement, je toujours dis tout élève, moi, étudiant ça, si il y a une possibilité pour approfondir plus dans la question environnement, c'est mieux. Pour qui ça? Parce que une bonne gestion environnement la permet que une bonne santé humaine. Ouais, un environnement sain pour une santé saine. Mais deuxièmement, géologie a tout le fond entrer comme. Je dis à faire couille ou pas qu'à c'est grâce à la géologie. Bien qu'il n'y ait pas qu'à dire c'est la géologie, il y a une biologie grâce à l'école normale supérieure. Maintenant, c'est pour dire que non, bien que nous avons un contexte d'insécurité qui est élevé, parce que nous avons dit tout à l'heure, c'est l'école géologique qui est dans le pays, de trouver lié à Port-au-Prince. Et insécurité à tout. Et insécurité, un peu une fois, je parle ensemble avec élèves qui a fin terminé. Je dis bien vivre une géologue, oui, parce que ils ont envie de faire débat ensemble avec moi. Et me dit, c'est clair, c'est une étude là à faire, ou commencer à entrer dans cette étude là, ou à dire qu'est-ce monsieur. Il semblait que c'est la géologie que je étudier. Tout à fait. Je ne dis pas si nous regardons les pays d'Haïti, même ou bien pour le monde là. Ok? Par exemple, quand on a un moment de décembre qui se passe là, il y a une vague chaleur qui était envahie nous. Pendant que la vague chaleur envahie nous, mais je ne dis pas nous carême, c'est le moment que nous avons dit bon, tout nous a préparé, il peut le faire chaud. Ok? L'un garde qu'on y a là par rapport à ce qu'a produit dans le monde là, nous venons tomber dans ça qui est avec le changement climatique là. Et qui est ce changement climatique là, les mêmes liés exactement, ingénieur? Bien avant nous arriver dans le concept qui c'est changement climatique là, nous sommes capables de deux mots, il y a changement, il y a climat, changement, modification, et puis climat c'est l'ensemble des conditions météorologiques du milieu. Maintenant, question température, question humidité, tout ça c'est conditions milieu dans lequel il y a. Maintenant, depuis 1789 qui marquait la révolution industrielle en Angleterre, l'homme avant il était prisonnier d'environnement. Et c'est ça que fait pour comprendre l'évolution climatique là, il faut regarder des sociétés ça. Une société à humanité primitive et une société à humanité moderne. Dans la société à humanité primitive là, l'homme était pratiquement prisonnier de l'environnement, l'homme était qu'on peut agir sur l'environnement et tu gagné une mythologie, un mythe. Si je coupe tel pied, mais ça arrive. Et jusqu'à présent, il faut que je dise nous, il y a un côté en Haïti, mythe ça là, moi-même je suis sous Zabet, il y a une réalité ça. Sous Zabet dit, il ne pas couper pied bois dans l'espace ça. Sous couper pied bois, quelque chose de mal peut vous arriver. De fait, quand il y a là, il ne pas couper pied bois. Ça veut mettre ton Pérez là. Que mettez peur là, maintenant, non question société à humanité moderne, qui ça vient arriver, l'homme commençait par peur environnement, l'homme commençait à agir sur l'environnement, et il commençait à industrie, il commençait à utiliser l'industrie, et l'industrie ça yo a produit des gaz dans l'atmosphère là. Mais gaz ça yo relé gaz à effet de serre.
à mesure que gaz à effet de serre a augmenté, température de la Terre lui-même a augmenté. Maintenant, il faut dire que changement climatique là, li aller dans deux axes. Premier axe, il est capable d'une diminution de température. Il faut dire que depuis la formation de la Terre jusqu'à actuelle, 7 fois la Terre fait extrêmement froide, 8 fois la Terre fait extrêmement chaude. Et actuellement, nous avons une période côté la Terre fait extrêmement chaude là. Maintenant, qu'est-ce qui passait de question que cette période glaciaire et 8 périodes interglaciaires? Eh bien, il y a des phénomènes climatiques naturels. Et nous laissons l'homme pas trop intervenir dans la question période ça. Mais je dis à la question de prolifération des industries, question utilisation d'armes nucléaires, qui a voyé industrie pétrolière, qui a voyé gaz à effet de serre dans l'atmosphère là, vient permettre que température la Terre, tendance c'est à augmenter. Et c'est ça fait général, je dis à là, depuis qu'on a parlé de changement climatique, premier sac vient dans la tête nous, c'est le réchauffement climatique. Parce que température la Terre, a augmenté. Et c'est ça qui me permet qu'il y ait un changement climatique là. Qui permettent actuellement, tout il y a plusieurs protocoles, il y a un protocole de Kyoto, il y a un protocole de Montréal, il y a la convention de Vienne. Tout ça, c'est pour mettre en phase sur la question de réchauffement climatique. Yeah. Et qui conséquence changement climatique là déjà gagné sur le monde là? Réchauffement climatique là, à l'échelle mondiale, il gagne des conséquences extrêmes. Et c'est la disparition des espèces. Espèces là, t'es dans un environnement. Le fait qu'elle est perturbée totalement, il ne vient pas adapter à l'environnement, il n'a pas une chance de déplacer, migrer, il disparaît. Et il y a un effet directement sur la question de la santé humaine. Nous on a observé des gens qui n'a pas de congrès, des fièvres intermittentes, surtout les période estivale. Matin, on a toute activité, et puis la nuit, il y a une fièvre. Qu'on y a une température, il est capable de supporter. Et parfois, dans la période estivale, qu'on ressentit une quantité de chaleur, vient permettre que, même sous toute activité, gagner des effets négatifs. Maintenant, question changement climatique, le réchauffement climatique là, il y a une conséquence dans la région arctique et antarctique. Ce côté que vous avez de l'eau stockée à l'état solide. Qu'on y a capable d'observer fonte glace et fonte glace fonte des calottes glaciaires dans la région polaire, il peut élever niveau moyen de la mer. Et depuis le niveau moyen mer l'a augmenté, toute région côtière a inondé. On suppose que actuellement là nous port de paix et puis niveau la mer a augmenté de 2 mètres. Eh bien, toute zone environnante, d'ailleurs nous sommes en région côtière, toute zone environnante mais là, il y a inondé. Et nous qui sommes là, nous avec un risque économique. Le changement phénomène climatique, il y a variées questions, risque économique là, ou exposé à une perte des ressources. Parce que, on dit que machin ça là, tout machin ça y a gain qui permet de faire comme si ressources liées pour yo. Et on dit ce niveau là mais a augmenté là, c'est clair que il a perdu toute marchandise et de fait on perd des ressources. Maintenant, il y a un bagage nous capable d'observer dans la question réchauffement climatique là. Les dérégler considérablement secteur agricole là. Je dis à là, nous presque pas capable de parler des saisons. Parce que ou qu'on gagne une saison, pensez ces saisons où pas gagner la pluie et vous pas gagner la pluie, ou pas gagner la pluie. Ouais, planter tellement exactement. De ce fait, ou qui vient à en pète des récoltes. Mais à noter que là dans cas ça, il doit agir sur l'économie pays. Il doit agir sur l'économie pays. Et ça fait nous devons gagner une politique adaptive face à la modification de la température. Mais l'autre bagarre encore nous capable d'observer. La pluie a tombé tout tellement l'atmosphère là est polluée.
Mais la pluie qui arrive à la surface de la terre là, son pluie acide lié, oui, qui dérange la végétation, oui. Et l'organe au sol acide, ou vient une mer acide, ou gagne possibilité pour espèces aquatiques yo. Surtout ça qui toujours trouvé au bord littoral là, bord la mer. Il y a des espèces, on prend crabe. C'est des espèces qui trouvent tout près de la mer. Mais espèces ça yo même yo perturbé et avec une acidité élevée dans l'océan, espèces ça capable de disparaître. Là, c'est un ensemble de problème, on y a un monde pour des étiquettes, on va pas faire une crabe. On va pas faire une crabe encore. Et si nous allons, et je crois que c'est en 2023, si vous rappelez bien, on dit 2024, pour de paix qu'on ait une pénurie d'eau. Aller jusqu'à 3 mois, nous pas jouer de l'eau. Nous pas jouer de l'eau, n'est pas qu'à alimenter différents espaces. Maintenant, qu'on y a là, le fait que le pas aménager, il n'est pas capable de voyer en quantité de l'eau vers différents espaces, mais nous permettre que, ou bien depuis bon côté, il y a un petit de l'eau, presque c'est bataille. Et ça arrivait dans l'année 2023-2024. Mais tout ça, c'est une question de sécheresse élevée qui vient mener à une question de pénurie d'eau. Tout ça, c'est les conséquences du réchauffement climatique. Et d'après vous-même, ingénieur, comme spécialiste, qui principe cause changement climatique ça? Si nous énumérons un ensemble de conséquences, on a regardé des causes. Première cause, nous sommes capables de gagner. Cause principale, augmentation de la température de la Terre, c'est l'utilisation des combustibles fossiles, des énergies fossiles. Question gaz, pétrole, etc. Les n'a utilisé, même moto gain là, l'on a utilisé une quantité de CO2 qui va vers l'atmosphère là. Et CO2, c'est le principal des gaz à effet de serre. C'est-à-dire, il y a une cause principale. de gaz carbonique. Gaz carbonique. Maintenant, si nous prenons une cause principale de réchauffement climatique là, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre par les activités humaines. Mais ce n'est pas le même. Il y a d'autres causes. L'on prend le cas de le dégazement, la déforestation. On a considéré un exemple et puis on a regardé l'ensemble. Maintenant, on dit qu'il y a un espace qui a une belle couverture végétale. Tout à fait. Plante pendant la journée, yo bail espace là, atmosphère là, une quantité d'oxygène qui permet moi-même ensemble avec vous, nous absorber l'oxygène ça. Mais à mesure que activités humaines nous couper pied bois pour nous créer d'autres espaces, les bras ça revient pas là. Et le fait que les bras ça revient pas là, plante ça obtient qu'on ban oxygène, vient un oxygène réduit. C'est la même oxygène que nous jeune n'a pas jeune. Ouais, nous vivons oxygène réduit. Eh bien, plus gagner gaz carbonique, moins à oxygène, plus température de la Terre va augmenter. Plus gain oxygène, moins à gaz carbonique, plus moins température de la Terre va diminuer. C'est une obligation là, faut une quantité plantée pour nous permettre que ça va pas arriver. Ouais, il y a un moyen de remédiation, c'est la question de rebrasement. Maintenant, si nous regardons un autre aspect, il y a certains gaz à effet de serre qui vont dans l'atmosphère là, surtout là nous prenons le CFC, le fréon. Le fréon considéré comme étant un gaz à effet de serre le plus nocif pour une couche qui est dans la stratosphère là, qui relève la couche d'ozone. Mais tu as dit qu'il est important ce couche d'ozone ça, parce que qui ça vient pour ouais ensemble avec nous. Faut qu'on dise que couche d'ozone non, son couche nous pas ouais qui dans l'atmosphère là, qui là pour absorber une quantité de rayons ultraviolets qui nocifs. L'un prend rayon ultraviolet nocif yo, nous tapons rayon ultraviolet C yo. Yo très nocif. Quand il y a là activités humaines ça vient passer. Activités humaines ça yo viennent à casser molécules d'ozone ça. C'est-à-dire capacité yo te gagné pour te absorber une quantité de rayons ultraviolets, nous venons pas qu'à absorber quantité de rayons ultraviolets ça yo. Vient permettre que il y ait plus de rayons ultraviolets qui
impacter la surface de la Terre. Et comme il y a un amincissement de la couche d'ozone, eh bien, de ce fait, la Terre lui-même, température de la Terre, lui a augmenté. Nous mettons ensemble de causes ça pour permettre que nous exposer à un réchauffement climatique que nous tout avons constaté. Et pas de monde qui est à l'aise, les températures à élever. Tout à fait. Ingénieur, est-ce qu'Haïti, spécialement, département nord-ouest, déjà subi effet changement climatique là? Le monde subit effet changement climatique là. Si on a parlé de nord-ouest, si on a parlé de nord-ouest, la question de pénurie d'eau nous avons observé dans l'année 2024 là, c'est une conséquence claire du réchauffement climatique. Yeah. Et nous sommes capables de considérer ça. Et le fait que gagner une sécheresse, on vient une répartition inégale des saisons. Je dis à la, par contre, ce que constaté dernièrement, on a un problème dans la ville là. Très rare. Eh bien, il fut un temps, nous sommes capables de faire face ensemble avec ça. Mais le fait que question changement climatique, réchauffement climatique n'a pas là, vient permettre que le secteur agricole l'a perturbé, il y a une quantité de cultures, il y a une quantité d'aliments qui sont disponibles. Nous pas jeunes. Yeah. Tout ça, c'est des conséquences observées du réchauffement climatique en échelle locale. Nous prenons le cas de Port-de-Paix. Yeah. On parle des débats naturels qu'on y a là, ingénieur. On dit tout qui risque naturel qui est augmenté à cause du changement climatique là, tant qu'inondation, sécheresse, et cyclone. Et nous prenons inondation. Et puis, nous avons gardé la période de sécheresse là. Cyclone, il faut que nous. Cyclone, c'est une période. Une période de formation. Yeah. Et immédiatement, période de formation, et période cyclonique là a commencé. Nous tous connaissons, il commence de 1er juin jusqu'à 30 novembre. Yeah. Ça, c'est un bagage naturel. Naturel. C'est tout le monde qui n'a pas d'informations qui véhiculé. Nous connaissons, nous dans telle période, c'est période cyclonique. Donc, on prend l'autre deux. On prend question sécheresse là. Eh bien, il y a une conséquence. Nous sommes capables d'observer, nous se dit, c'est question sécheresse là. Il y a une période où on pense qu'il y a la pluie. Et pour faire cette période là, il y a la pluie. Eh bien, tout ça, c'est une question de réchauffement climatique là. Mais bon, bagaille, pourquoi ça nous vient avec inondation? À mesure que la Terre a réchauffé, il y a une quantité d'eau qui est disponible dans votre atmosphère là, et c'est ça qui parle de la formation des nuages. Maintenant, on vient observer, lorsque il fait chaud, en pile en période de sécheresse, on vient observer des précipitations extrêmement violentes. Quand il y a la pluie a tombé, il est tellement tombé en pile, il est tellement tombé fort, vient permettre que, et nous sommes capables de prendre un exemple, décembre 2024, nous avons quantité la pluie qui a tombé jusqu'à janvier, mais nous pas espérer ensemble avec ça. Mais et c'était pas prêt pour ça. Nous, et Port-de-Paix spécialement, pas prêt pour bagaille comme ça. Yeah. Et nous sommes capables de soit aller sous pont Ebenezer, côté au crasé, ou pont, ou une quantité, canal là, il plein, oui. À l'aise. Et depuis canal là, plein de l'eau, pas qu'à fluctuer de l'eau, pas qu'à circuler, non? Mais toute l'eau prend la rue. Et à une échelle donnée, pas qu'être inondé. Tout à fait. C'est-à-dire, tout ça, nous sommes capables de garder une période de précipitation extrêmement violente liée tout avec la question du réchauffement climatique. Là. Et quand il y a une quantité de précipitation extrêmement violente, d'eau à l'état liquide, nous avons observé à une échelle, eh bien, il y a un paquet d'espace. De toutes les manières, il est obligé d'inonder. Surtout, nous connaissons quelques zones d'Haïti. Ce sont des zones inondables. L'on prend le cas de Cité Maxo, l'on prend le cas de Bonpréant, l'on prend le cas de Hélène qui était Cité Maxo, nous prenons qui côté. Nous descendons à bas, tout conseil, nous prenons des petits potes de paix, constater dans zone en haut, et monopelle là, tout, des côtés, c'est pour bon, c'est tout bon pour celui-là. Ouais, des paquets de zones, c'est zone là. Maintenant, on dit que, depuis sorti, bon, si nous avons fait de tête descente, depuis là, nous sortis dans bon place cathédrale là, arrivé jusqu'à Trois-Rivières, presque 3-4 zones, ça, c'est zone inondable. Tout à fait. Et par rapport à tout ça, là, quand on a fait fouiller l'État dans ça, là, qu'on y a là. Et qui ça l'État ici, t'as dû faire pour combattre ou soit limiter l'effet changement climatique là? Bon, l'État haïtien, comme changement climatique là, à l'échelle mondiale, et c'est ça fait à l'heure, il y a plusieurs protocoles, et il y a une question de
COP chaque année sur la question de la compréhension sur le changement climatique, comment nous sommes capables de remédier face ensemble avec le changement climatique là. Et c'est ça fait chaque année, gagner la question de confiance des partis, tout pays aller, pour regarder comment ils sont capables de faire face avec le changement climatique et ils estimer à une échelle de temps, dans moins que dans 50 années qui venir là, la température de la Terre a augmenté de 6 degrés Celsius. Ce sont des estimations à partir de la prolifération des industries qui envoient à outrance des gaz à effet de serre de l'atmosphère. Maintenant, qu'est-ce qui s'arrive? On prend la contextualité Haïti et c'est spécifié pour deux peuples. Maintenant, le fait que nous connaissons nous exposés à des phénomènes climatiques d'ordre spéciaux, les phénomènes climatiques d'ordre spéciaux, il m'a dit que pour nous gagner des méthodes adaptées. Mais des méthodes adaptées. Je dis à là, nous connaissons à n'importe quel moment, nous sommes capables de gagner une période côté la pluie a tombé. Des averses à outrance. Et si nous sommes capables de gagner bagay ça yo, eh bien adaptation c'est pour permettre nous joindre des moyens pour permettre de l'eau lui-même li capable de circuler à propre volonté li. Mais comment bagay nous de constater si canal yo plein. Quand ça plein canal yo, côté au sorti. Ça est question. Même population doit bien comprendre ça. Eh bien c'est dans bonne au sorti. C'est pas pour bassin versant. Bassin versant. Maintenant il va falloir qu'il y a des méthodes de traitement des bassins versants. Méthode de traitement bassin versant que nous, l'autre fois, nous sommes capables de garder ça ensemble. Très important. Si tu voulais de Port-de-Paix. Ouais, bon, me dit, j'aime ça dire, ouais, ville Port-de-Paix, dans pas quelle zone nous considérons comme étant des zones inondables. Zones inondables. Et si tu as cartographié Port-de-Paix, il y a des zones même, nous avons dit zones, par contre, ces zones, mais où la façon, il y a une inondé quand même. Maintenant, là, si on dit que nous on trouvons en aval. Nous dans le canal, on dit nous en aval. Mais il va falloir que nous ayons des méthodes pour des méthodes qui sont adaptées et puis méthodes ça yo pour permettre nous traiter bassin versant yo. À mesure que nous traité bassin versant yo, il reste de l'eau qui a privé dans le canal yo, il reste matière déchets qui a dans le canal yo et il y a possibilité pour l'inondation diminuer. Il y a obligation de courir des habitants autour par rapport à jeter des fatras chaque fois la bière tombe. Oui, bien sûr. Et mais, monsieur, il faut qu'on clair sur ça. Si une première action nous doit permettre aux citoyens au clair sur lui, c'est la bonne éducation des citoyens face à notre environnement. Nous devons apprendre des citoyens, environnement, c'est bien privé nous lier. Ouais, j'aimerais dire, c'est bien privé nous lier. Nous devons bien gérer l'environnement. Quand il y a là, le fait que nous, on dit l'État, et nous, de toutes les manières, nous n'avons qu'à côté que l'inondation lui-même, le ou la façon, depuis que la pluie n'a pas inondé. Eh bien, toute question inondation, pour nous résoudre un problème, si nous avons dit ça comme étant un problème n'a posé, il est à moitié résolu, eh bien, il va falloir, si nous sommes capables d'observer le problème, il faut que nous ayons un plan d'aménagement territorial et d'urbanisation. Et instance qu'il a, aménagement territorial là, il fut un temps, il était sous contrôle de l'État central. Mais quand il y a aujourd'hui là, si nous prenons l'État local, nous avons considéré son parole comme ça, eh bien, maire, collectivité territoriale, yo bon gens pour intervenir dans l'espace nos besoins aménagés. Et à mesure que nous avons aménagé, nous avons bien des experts pour question traitement des bassins versants et monter un réseau hydrographique pour de l'eau à lui-même, il y a possibilité pour converger vers un exitoire et exitoire ça pour déboucher dans un espace côté que il pas trop déranger population. Et bien nous commençons à avancer, oui. Mais maintenant, la question de canalisation, il doit y avoir un
pilier après l'aménagement des bassins versants. Tout à fait. Le mode de traitement des bassins versants. Immédiatement, nous commençons à traiter bassins versants. L'État a intervenu dans la question traitement des bassins versants. Nous traitons ensemble de bassins versants. Nous entraînons, faut que moi dise nous, pendant la traite bassins versants, nous, cas d'aménagement territorial, parce que versants non territoire. Maintenant, et nous allons en aval, nous garder, nous redimensionner le canal. C'est nous, il y a un bagage qui doit poser. Oui, c'est important. Nous redimensionner le canal pour nous garder quantité de matière canal qu'on recevoir. Et mais depuis nous redimensionner le canal, l'eau elle-même n'a permettre l'équation élevée capable de gagner atténuation. Ne pas dire résoudre. Parce que résoudre le problème est déjà complexe. Mais nous sommes capables d'atténuer le problème. À partir d'un plan bien défini, côté que l'État local doit soumettre un projet à l'État central et pour nous garder faisabilité. Et puis pour ville de Port-de-Paix en soi, nous sommes capables de faire face avec des problèmes qui améliorent. Il y a un problème qui a existé, mais des problèmes qui améliorent. Pendant dit problème amélioré, mais qu'on y a parlé des citoyens, mais citoyens ont un rôle pas même pour jouer dans tout ça que nous dit là. Qui ça citoyen eux même qu'a fait dans la vie chaque jour pour protéger l'environnement? Bon, chaque citoyen doit connaître l'environnement. J'aime tout ça dire tout à l'heure, c'est bien privé. Mais nous avons regardé ensemble la question de la mauvaise gestion des déchets. Mauvaise gestion des déchets, je dis, les vignes axe, nous pas qu'à ignorer. Parce que il y en a pas qui nous capables d'observer. Moi-même, moi, faire observation. Ça me pense que tout le monde qui est dans la population fait observation. Ça. La pluie tombe. Si nous allons dans le canal ou bien dans le pont Saint-Louis là, les deux ponts. On a une quantité de matière plastique qui est là-dedans. Et moi-même observé ça sous pont Elina, un pont qui fait réaménager ou bien qui fait refait. Ou capable d'observer les lapis a tombé dans une quantité de matière plastique qui vient coller dans le pont. Mais côté matière plastique ça a sorti. Est-ce que c'est l'État central ou bien l'État local qui vient mettre plastique ça? C'est population. C'est population. C'est population. Le fait que population a un rôle pas li et qu'on y a là mais faut même garder tout. L'État local là tellement faible vient permettre que action moun a posé qu'on y a là l'État vient pas contraindre pour pas poser. Est-ce que c'est pas un problème d'éducation? Ouais. Non seulement nous pas prêter non problème éducatif pour qui ça parce que je dis à la Fatra ou là, pas quel moyen nous utiliser là pour permettre Fatra ça yo évacuer ou jeter non? Quand y a là que si vous t'as posé question ça, qui place, qui rôle collectivité territoriale dans question mauvaise gestion des déchets. Chaque côté chaque zone gagne un espace de référence on peut le Fatra. Mais nous n'est pas seulement fautif. Il est vrai, il faut éduquer les citoyens sur la question de l'environnement, mais l'aime bien Fatra trop plaqué moi. C'est l'État doué une politique, une politique de la bonne, il faut dire que la bonne gestion des déchets. Et que politique, ça va permettre que, pour dire que l'État doit avoir une sensibilisation, une ligne de sensibilisation pour dire que les déchets ne sont pas totalement mauvais. Parce qu'on peut les réutiliser. Et c'est ça que fait, déchets, nous sommes capables de recycler, surtout les matières plastiques. Et deuxièmement, nous sommes capables de prendre matière organique, nous faisons compost ensemble avec eux, jusqu'à ce que nous venions gagner engrais. Quand il y a là, la question de le tri des déchets. Les produits déchets là, quand même. C'est de triage. Ouais, vous comprenez? Les produits déchets là, quand même. Tout séquencé, tout séparé déchets. Il y a des déchets plastiques,
gen déchets organiques, tant qu'on mange pas de temps manger pour bon en utiliser. Yeah. Et puis, gagner des déchets ultimes, côté déchets ça yo, c'est le moyen pour capable faire ensemble avec eux ou c'est incinérer yo. Yeah. Là pour une piqûre, ça déchets ça yo, c'est incinérer. Mais là prend matière plastique yo, capable recycler yo. Là prend déchets organiques yo, capable utiliser pour venir un engrais qui est très bon pour nous. Yeah. Nous capable relancer l'agriculture à partir des déchets ça yo. Tout à fait. Maintenant, comportement citoyen yo, bien que nous pas qu'à responsabiliser citoyen yo, parce que n'importe mon dit qu'on ça pas jeter fatra tel côté là, côté l'état quitté pour jeter fatra. Donc là, maintenant seulement ça citoyen est obligé qu'on ait forcer l'état, ça c'est la responsabilité des citoyens. C'est forcer l'état forcer l'état venir prendre fatra à la caillou. Et l'État n'a pas de capacité ça. Est-ce que nous avons dit l'État n'a pas de capacité ça? Non, nous pas dit ça. Nous pas dit l'État n'a pas de capacité ça. L'État peut tout faire. Il suffit d'être responsable. Ça veut dire nous avons l'État irresponsable. Bon, le fait que nous avons l'État irresponsable, mais nous pas dire l'État pas qu'à faire. Yeah. Vous comprenez? Nous pas dit ça. Yeah. Et tout à l'heure, nous parlait de environnement, que vous êtes capable d'agir collectif, vous êtes capable d'agir individuellement. Tout ça, c'est dans le cadre de l'éducation environnementale. Là. Et qui rôle l'école et l'université doit jouer dans la sensibilisation sur la question climatique là? Et l'école avec l'université doit comprendre que nous responsables, l'homme est le principal moteur de la question de changement climatique, réchauffement climatique. Maintenant, pour nous, qui rôle l'école doit jouer? Je dis à la, quand pas qu'être composé terpénique, là, pour un caoutchouc, donc on a brûlé. Mais après un temps donné, nous pas ouais flamme, il y a le piégé dans l'atmosphère là. Et en pile froid, gaz qui vaut, c'est des gaz à effet de serre. Et gaz à effet de serre, ça, yo contribue dans la question réchauffer la température de la Terre. C'est-à-dire, je dis à la fois que nous apprenons petit moun yo, quoi que ce soit la lutte, nous avons mené, faut que nous commencions à lutter pour nous pas déranger l'environnement. Lorsqu'on a une journée 40-50 caoutchouc boulé, environnement dérangé. Environnement dérangé. Est-ce que nous flammes ça yo? Non. Mais yo là, yo piégé dans l'atmosphère là. Deuxième bagaille, l'école, université doit permettre étudiants et élèves de comprendre la question de la gestion des déchets. Je dis à la, nous capables de mettre plusieurs poubelles et puis chaque poubelle yo destiné à un type de déchets. Qui t'a donné yo? Quand y a les petits moun commencé depuis à la base et montrer petits moun yo tout, montrer petits moun yo met tel déchet, mais ça nous qu'a fait ensemble avec lui. Moi rappelle te gen pays élève pour presse. Nous aller dans un champ. Nous prend booster, nous servir avec booster pour arrosage oui. Nous pouvons mettre l'eau entre là-dedans, plusieurs tours là-dedans. Pour arrosage, ça fait très bien, oui. Ok? Maintenant, faut que nous disions élèves. C'est vrai que toute matière fin utilisée ou abandonner ces déchets, mais yo pas totalement pas d'importance. Nous sommes capables de réutiliser, recycler. Et pendant nous avons recyclé, élèves là qui montent qui gagnent dans la tête. Mais malheureusement, pas de centre de décharge à Port-de-Paix. Bah qu'on est sous qu'on est. OK. Là ça, si nous allons dans un centre de décharge, peut permettre élèves, étudiants, ouais, centre de décharge, qui sont capables de faire ensemble avec tel déchet, qui sont capables de faire tel déchet. La curiosité est prélevé à élèves pour dire que Fatra faut mettre un petit genre de manière séparée. Tout à fait. Et si m'a séparé, on commence à résoudre le problème de la mauvaise gestion des déchets. Là, quand l'étudiant, on est là, il a fait trier là. Maintenant, quand il y a là, il y a une sensibilisation de la sorte
à permettre que nous commencions à gérer de manière structurée la question des déchets. Mais je dis à la, est-ce que c'est seulement question des déchets qui pose des problèmes? Mais mon yoto, j'aime ce que tu as dit tout à l'heure. Question nous bouler caoutchouc là. Sous ces ingénieurs, qui met ça ou t'as aimé quitter pour population nord-ouest là sur question environnement et changement climatique là? Et bien que actuellement là nous avons fait face avec des phénomènes climatiques spéciaux. Parce que la réalité on n'a pas tardé gagner quantité les froids ça faut que me dit non gagne une modification dans la question vortex polaire là qui est un blocage atmosphérique qui vient faire que région arctique là livre une quantité d'air froide dans latitude qui pi bas surtout dans Amérique du Sud, Amérique centrale, qui permet que nous-mêmes nous accidentés par l'air qui froid, qui permet que je dis à là, nous avons une température presque 15 à 22 jours qui est très bas. Une température très basse. Maintenant, mais nous connaissons la question de réversibilité. C'est-à-dire, bon, on n'a pas de réchauffement climatique. Comment fait la température comme ça? Mais ça, nous devons comprendre. Nous avons cas de phénomènes climatiques spéciaux. Il y a ce qui est spécial qui a privé là. Maintenant, et pour nous dire clair, étudiants, population, élèves, et gens qui sont en masse défavorisée, nous devons connaître l'environnement que nous avons évolué. Tout le temps, les perturbé. La vie est perturbée aussi. Et c'est ça que fait on dit comme ça. Le texte, une phrase qui dit la perturbation de l'environnement lui induit à l'extinction des espèces et spécifiquement l'homme. C'est-à-dire tout le temps nous a posé des actions négatives sur l'environnement donc que nous gagnons. Eh bien c'est tout le temps la vie nous en soi lui a perturbé aussi. Le fait que la vie nous a perturbé, nous devons bien gérer l'environnement donc que nous gagnons. Et c'est ça fait il y a plusieurs actions qu'on peut mettre en évidence pour faire face au réchauffement climatique. Et parmi là-dedans, c'est la réduction considérablement des gaz à effet de serre et puis utiliser des énergies renouvelables. L'énergie renouvelable, nous sommes capables pour énergie solaire, énergie hydraulique, énergie éolienne. Parce que là, on utilise question combustible fossile, là, nous prenons pétrole, gaz, tout le temps a brûlé, vous voyez, CO2 dans l'atmosphère là. Parfois, c'est monoxyde de carbone. Eh bien, à mesure que le gaz ça a brûlé dans l'atmosphère là, li augmenter gaz à effet de serre, la température là a augmenté. De ce fait, ça que nous proposons à l'échelle mondiale, c'est même optimiser le transport en commun. Pendant qu'on utilise l'énergie renouvelable, c'est utiliser le transport en commun. Et bien que le transport en commun pose des problèmes. Le transport en commun, c'est si nous étions dans l'espace, dans la ville là. Au lieu de nous gagner 10 machines, nous sommes capables de seule machine. Avec moins de gaz à effet de serre qui dans l'atmosphère là. Mais dans le contexte, pendant n'importe de pays, et le fait que nous accidentés par phénomène climatique d'ordre spécial, et nous connaissons question quantité de pluie, des averses qui a élevé, de ce fait, la population doit connaître côté doit construire. Je dis à la côté la pluie a tombé là, mon cœur sauté. Et tout ça, c'est faiblesse de l'État qui permettent que, je dis moun même si a dormi pas assuré parce que bien que côté au construit l'état lui-même ni pas bien visé sur yo maintenant pour nous faire face à n'importe qui genre et le pire nous a fait face à une bidonvillisation élevée. Quand il y a presque tout côté c'est bidonville. Tout à fait. Nous venons presque par une zone résidentielle. Quand il y a l'ingénieur, c'est qui rêve vous gagner pour développement scientifique et protection environnement en Haïti? Développement scientifique à rêve scientifique, c'est
c'est permettre que gagner des études approfondies dans la question hydrométéorologie pour mieux comprendre les phénomènes climatiques et pendant que m'a mieux comprendre phénomènes climatiques la permettre que moi continuer à partager l'ensemble d'acquisition de savoir donc que moi prends et ensemble avec population nord-ouestienne spécifiquement la population bordebésienne et c'est ça et puis autre chose c'est continuer dans différents endroits donc moi passer c'est gagner bonne nouvelle là protéger l'environnement nous et bien protéger et pour nous-mêmes en soi population moi-même ou même nous capables de gagner une santé qui saine et c'est là nous allons comprendre que à mesure que nous avons posé problème climatique c'est à mesure que nous avons proposé des solutions et solutions ça pour permettre que nous mieux vivre nous avons une espérance de vie qui est beaucoup plus élevée. C'est quel message que vous avez pour population qui t'attend de nos ingénieurs puisque l'émission arrivée et dans bout de ligne Ralph Joram qui dit que section communale yo pas qu'à joindre de l'eau. C'est pas des sections communales qui pas qu'à joindre de l'eau dans ça que monsieur Limini dit. OK? Bon, émission qui arrive dans bout de ligne ingénieur qui met ça au gain by population qui t'attend de nous là, qui t'a gardé nous là par rapport à tout ce qu'elle dit, on va ça va servir comme exemple. Je ne dis c'est tout pied bras a coupé aussi couper 2 fonds planter 4 si on coupe 4 fonds planter 8 les ça on y a grand pile barrière cabrité parce que dans notre temps de boutons de fait du travail arrivé n'a planter des bois ouais. Et surtout avec directeur départemental environnement et directeur urbanisation qui gagne en dedans mairie à tout question urbanisation faut que mettre tête ensemble tout pour ça pour regarder le littoral là pour regarder comment on capable gérer bassin Vincent autour. C'est vraiment important pour nous-mêmes TPTC tout avec l'environnement, avec la mairie, parce que bassin Vincent est important surtout pour la ville de Port-de-Paix. Ouais. Et pour question section communale qui pas de l'eau, et question de l'eau, il doit entrer dans la politique. Et un gaspillage d'eau. Maintenant, c'est pour question section communale qui pas de l'eau, gagner deux solutions nous capables de porter. Première solution nous capables de porter c'est garder qui un espace qui environne espace qui pas de l'eau qui plus proche et permettre que de l'eau ça lui-même li capable canaliser pour arriver ou bien drainer pour arriver jeune monde ça qui pas de l'eau. Ça c'est une première solution. Deuxième solution nous capable porter un document moi t'appelé dit presque tout endroit gain de l'eau. Eh ben c'est aller chercher de l'eau dans n'a pas qui faire là et pour permettre de l'eau ça lui-même lui alimenter population. Là ça nous fait un forage, une technique d'exploitation de souterraine qui va permettre que espace yo alimenté en eau côté qui pas gain de l'eau. Et troisième bagaille nous capable proposer c'est me songe non un petit projet sur la tortue côté que nous fait des gain un réservoir nous fait dans un espace qui bien déterminé les laves a tombé nous stocker de l'eau ça yo et en période de sécheresse de l'eau ça alimenter zone espace environnant ou bien zone non. Maintenant nous capables proposer 3 pistes de solutions ça pour capable permettre nous faire face avec période de sécheresse ou bien espace qui pas gain de l'eau en façon pour espace ça yo pas trop victime de questions de l'eau. Maintenant et population et moun qui formé, moun qui pas formé, nous obligés rester mettre tout accent sur environnement donc que nous a évolué. L'environnement c'est pour nous et c'est nous pour protéger le mieux. Moi même pas nous pas dans dynamique pour nous dire pas couper pied bois. Nous avons une dynamique pour nous dire que
couper une, planter 10. Yeah, tout à fait. Couper une, planter 10. Et si qu'on a fait ça à une échelle, à une grande échelle, je dis à question débrasement, nous pas trop faire face ensemble avec eux. Et on n'a pas nous de comprendre tout. À mesure que nous avons débrasé ressources en eau qui disponibles dans ce sol là, ils diminuent, oui. Donc nous connaissons pied bras, côté où il y a une belle couverture végétale, toujours il y a de l'eau. Et nous avons un problème, nous sommes capables de garder la question de croissance démographique. Croissance démographique là, vient permettre de gagner une concentration d'individus dans un espace bien déterminé. Et l'entre croissance démographique là, il y a une quantité de monde qui a fait. Tout ça vient permettre que il y ait un déplacement forcé. Pour qui ça? Parce que il y a un paquet de services qui sont centrés dans un espace bien donné. Eh bien, il faut que nous commencions. Non seulement faut que nous menions une politique de rebrasement, autre chose, faut que nous menions une politique de décentralisation aussi. Tout à fait. Et décentralisation pour le mener avec une déconcentration. Dans le paquet de côté là, même dans le département nord-ouest, il n'y a pas habité. Mais si il y a des services qui sont disponibles, ensemble de services qui sont disponibles, on n'est pas obligé, on n'a pas besoin de déplacer, venir centrer dans la ville là. Tout à fait. Et tout le temps, il y a une concentration de masse. N'a fait face avec tout problème environnementaux, comme la mauvaise gestion des déchets, la question des pénuries d'eau, et de fait, plus gros problème environnemental nous pouvons faire face ensemble avec lui, c'est le changement climatique. Je prends un exemple très clair ensemble pour nous finir. Sous pour un caille qui te gagne 5 personnes, même petit caille ça, il vient passer à 20 personnes. Il vient passer à 20 personnes. Il vient plus CO2 dans l'espace là. Il vient plus CO2 dans l'espace là. La température vient augmenter. Il vient faire plus chaud. Même salle de classe. La salle de classe a plus de monde. Il fait plus chaud. Il fait plus chaud. Parce que il y a plus CO2 dans l'espace là. Et bien de ce fait, concentration de masse là, c'est un pilier changement climatique là. Mais qu'on y a là, il faut que nous décentraliser. La question de décentralisation, le rebrasement, pour permettre que nous remédier. Même si nous pas à 100%. Ouais, à 100% changement climatique et d'autres problèmes environnementaux. Eh bien, nous sommes capables de remédier, nous sommes capables de gagner un port de paix résilient face à tous ces problèmes environnementaux, spécifiquement face au changement climatique. Voilà, tout le monde, c'est là, nous disons merci. Et ingénieur, nous ne pouvons beaucoup dire merci. Ça fait longtemps que nous avons pour intégrer ça à faire, c'est une faute de temps. Que on va jamais mais aujourd'hui nous pour rencontrer pied pour nous être capable de parler des changements climatiques, de parler de géologie tout parce que c'est vraiment important. Moi là où j'ai de faire envie elle fait étude ça. Parce que tellement de bagages qui dit là, nous dit merci à Dano, ingénieur encore une fois, moi dis merci de tout cœur parce que tu réponds à l'appel pour invitation ça dans émission tout à fait spéciale ça. Merci ingénieur. Merci. Merci tout internaute, merci tout le monde qui t'attendait. Mais monsieur Ralph, merci pour votre petit temps pour attendre nous. C'était un plaisir. Merci. Merci tout le monde. On a croisé à la prochaine. Bye bye.